Entity Finance va distribuer un airdrop d'1 million de dollars en token ENT et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment participer à cet airdrop. Je vais aussi vous parler du projet Entity Finance en lui-même, quelle est la proposition de valeur du projet, qu'est-ce qu'ils font concrètement ou qu'est-ce qu'ils comptent développer, parce que c'est bien de vouloir gagner des tokens magiques gratuits et tout de l'argent grâce à un airdrop, mais c'est bien de s'intéresser aussi un petit peu au projet. En l'occurrence, il sera notamment question d'un launchpad cross-chain et de swap cross-chain, d'interopérabilité afin de résoudre le problème de fragmentation des différents écosystèmes. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, j'espère aussi que vous likerez cette vidéo. En général, vous aimez bien quand on vous parle de comment participer à un airdrop, donc je compte sur vous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous la découvrez, vous pouvez activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez des liens en description, notamment mon référal pour participer à l'airdrop d'Entity Finance. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler d'Entity, Entity Finance et son token, l'ENT. Il va y avoir 1 million de dollars en token ENT qui vont être distribués à travers cet airdrop. Mais avant de foncer directement sur l'airdrop et vous dire comment faire pour participer, je vais vous présenter rapidement Entity Finance. Vous pourrez retrouver le compte Twitter Entity Finance, vous pourrez faire vos recherches de votre côté, vous pourrez aussi revisionner une vidéo que j'avais déjà fait, ça date un petit peu, ça date du 14 décembre 2022, mais je présentais déjà ce qu'était le projet à l'époque. Depuis, ça a pas mal évolué et les ambitions, les objectifs sont maintenant différents, notamment parce que Entity n'ambitionne plus seulement d'être sur Multiversix, mais à une plus large échelle, Entity se veut être omni-chain. Voyons à travers ce thread quelques points intéressants à propos de ce projet, qui se veut être un moteur de croissance cross-chain dans le Web3, comme ils le disent eux-mêmes sur leur compte Twitter, cross-chain growth engine. Un problème qui existe dans le Web3, c'est la fragmentation. Il y a différents écosystèmes, la liquidité est répartie sur ces différents écosystèmes et c'est pas toujours simple de faire passer cette liquidité d'un écosystème à l'autre. D'une part à cause de la complexité, mais également à cause des hacks et donc de la sécurité. Et bien pour la complexité, Entity Finance compte simplifier les choses au niveau de lancement de projet, donc de launchpad, pour le swapping et pour gérer ces tokens qui peuvent donc être répartis à travers plusieurs blockchains, différents écosystèmes. De base, Entity comptait déjà être un launchpad et il y a d'ailleurs le projet Night of Catena qui s'était lancé sur Entity sur leur launchpad l'année passée. Mais maintenant, l'ambition d'Entity, c'est d'être un launchpad cross-chain. Lancer un token pas seulement sur Multiversix, mais sur d'autres écosystèmes en même temps. En fait, un point qu'ils ont constaté de leur expérience sur Multiversix, pour des projets qui se lançaient sur Multiversix, c'était la difficulté à aller au-delà des utilisateurs de seulement Multiversix. Et ça peut nuire à la viabilité d'un projet s'il n'y a pas assez de liquidité et pas assez d'utilisateurs sur un écosystème. Donc en se lançant à la fois sur plusieurs écosystèmes, on a accès à plus de liquidité et plus d'utilisateurs. Dans cette idée d'être cross-chain, il y aura aussi le swap cross-chain, c'est-à-dire pouvoir passer d'un token d'un écosystème à un autre, par exemple de l'EGLD à ETH, ETH à ING, puis voilà, tous les tokens entre eux, je vais pas tous vous les faire. Dans le projet d'Entity, il y a aussi le terminal pour les investisseurs, pour les traders, ça offre une plateforme, un endroit pour manager ses assets, son portfolio, il y a différents outils pour faire de l'analyse aussi du marché, et également une interface de trading avec la possibilité aussi de trader des produits dérivé. Un bridge aggregator pour assurer l'interopérabilité, ça va aussi de pair avec le swap cross-chain. En gros, l'aggregator, c'est la même chose que fait HSwap sur Multiversix. Il y a aussi Gexchange qui fait ça. C'est aller trouver les meilleurs prix, les frais les moins élevés, le chemin le plus efficient pour swapper ses actifs. Et là, ce sera à l'échelle de plusieurs écosystèmes et c'est donc le bridge aggregator. Le token ENT, le token de l'airdrop, sera un token de gouvernance et un utility token. Pour résumer le projet d'Entity Finance, vous pouvez aussi regarder cette infographie, c'est un résumé des différents points que je viens d'aborder, avec plus de détails encore. Vous pouvez faire pause sur la vidéo YouTube, et je vous mettrai aussi un lien en description vers cette infographie si vous voulez aller regarder ça de plus près. Concernant le swap cross-chain, il peut être bon de préciser que sur Entity, le KYC ne sera pas nécessaire. Je vous mettrai aussi dans la description un lien vers le light paper, bien que je fasse pas cette vidéo pour vous vendre quoi que ce soit, mais si vous vous intéressez au projet Entity, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller au-delà
au-delà simplement de récupérer les tokens de l'airdrop, et si vous voulez comprendre le projet, il est bon de regarder le light paper. Ça donne aussi plus de détails sur tous les points que je viens de vous donner. Comme là par exemple sur ce schéma, vous pouvez voir le détail, comment fonctionne le swap cross-chain, et par exemple si vous voulez passer du token ING à l'ETH, ça explique comment fonctionnera la liquidité, l'utilisateur pourra passer d'un token à l'autre, et on parle bien de token natif. Sur l'utilité du token Hunt, Entity va collecter des frais sur tous les modules. Une partie de ces frais serviront à racheter du token Hunt pour ensuite le burn. Comme je vous le disais un peu plus tôt, la communauté pourra participer aussi puisque c'est un token de gouvernance. Et également puisqu'il s'agira d'un launchpad cross-chain même, je pense que le token Hunt pourrait avoir de l'utilité afin de participer au launchpad. C'est d'ailleurs ce qui est expliqué ici dans le light paper. Les tokens Hunt, en bloquant les tokens, en fait on aura du pouvoir de gouvernance et en même temps la possibilité de participer au launchpad. Le côté cross-chain, que ce soit pour le launchpad, que ce soit pour la liquidité, pour les swaps, ça concernera les écosystèmes EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine, mais aussi les écosystèmes non EVM. Dans le light paper, vous pourrez aussi consulter les détails de la roadmap. Il est question d'un testnet en Q4 2024 et d'un mainnet en Q1 2025. Je me demande d'ailleurs au passage, est-ce qu'ils vont construire en utilisant une sovereign chain? Je ne sais pas, ce n'est pas précisé, je n'ai pas vu ça quelque part, mais en tout cas en regardant la roadmap, on voit que ce sera pas non plus du jour au lendemain que tout sera sur le mainnet. Un petit point qui peut être intéressant, c'est de regarder quels sont les concurrents de Entity Finance, et on peut voir que quelque part ça peut ressembler à Torchain, en tout cas sur la partie du swap cross-chain. Quelques éléments à travers un thread que j'ai découvert de Yann Chounis X, comme il le fait remarquer, un point intéressant, le projet Entity, plutôt que de partir et de quitter Multiverse X, là où ils ont commencé à construire, le projet c'est plutôt d'ouvrir la porte de Multiverse X vers d'autres écosystèmes, ou pour que d'autres utilisateurs d'autres écosystèmes viennent sur Multiverse X. Ça peut se faire dans les deux sens. Un autre point intéressant, c'est des partenariats. Entity Finance est partenaire avec Entangle Phi, avec Arkway et avec Civex. Donc ça, c'est pour des partenariats en dehors de l'écosystème Multiverse X, mais ils ont aussi des partenariats avec HSwap, avec Atom Protocol, ou encore, comme je le disais plus tôt, avec Knights of Catena. Ils travaillent aussi avec Razor Labs. Alors là, il y a peu d'abonnés, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais Razor Labs, c'est eux qui ont travaillé avec Atom Protocol pour construire le Sol Protocol. Le Sol Protocol dont on a beaucoup entendu parler au mois de mai. Et on en a entendu parler bien au-delà de l'écosystème Multiverse X. Et maintenant, on en arrive à l'airdrop. 1 million de dollars en token Hunt. Comment participer? Eh ben, c'est vraiment simple. Il suffit juste d'accomplir des tâches. Chaque semaine, il va y avoir des missions. Vous faites votre mission de la semaine et vous attendez la semaine suivante. Mais vous pouvez également gagner des points pour maximiser vos rewards de l'airdrop en partageant votre référal. Je vous mettrai le mien dans la description de la vidéo. Si vous comptez participer à l'airdrop, autant utiliser le mien, ça ne me fera pas de mal. Mais vous pouvez utiliser celui de qui vous voulez. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur cette page, sur le site internet spacerace.entity.global, et vous devrez vous créer un compte. Alors moi je suis déjà passé par ces étapes, mais là ce que vous devrez faire, vous devrez simplement descendre sur la première page d'onboarding, vous descendrez, vous devrez compléter quelques tâches, comme le fait de créer votre compte. Directement, ça va vous apporter quelques crédits, on appelle ça des astro-crédits, qui sont ici là en haut à droite, à côté de la petite fusée en vert. Vous avez en option la possibilité de gagner encore un peu d'astro-crédit en regardant une vidéo. Vous allez sélectionner un pseudo. Vous pouvez aussi vous connecter à votre compte Galaxy. C'est une plateforme qui est souvent utilisée pour faire des airdrops et accomplir des tâches. Donc ça aussi, ça peut rapporter des astro-crédits. Vous vous abonnez avec le mail que vous avez fourni pour vous inscrire. Vous vous abonnez à la newsletter. Encore une fois, ça vous apporte des crédits. Et une fois que vous avez accompli toutes ces tâches, vous allez tout en bas, vous cliquez sur Start Earning Astro Credit et ça va vous propulser sur la première mission. Vous descendez un petit peu. Là, vous avez la première mission. Moi, je l'ai déjà complétée, mais vous cliquez ici, il me semble, pour faire Start. Là, vous avez un texte. Vous lisez le texte. Il y a un storytelling autour de cet airdrop. C'est raconté sous la forme d'une mission spatiale. On va vers une planète de l'interopérabilité. Et à la fin, vous avez une petite question. Voilà, je vous donne l'astuce. La première réponse, c'est la réponse C. On va rejoindre la planète Entopia. Vous répondez, vous allez gagner des astro-crédits et vous avez donc complété la première mission. Une fois que ça c'est fait, faudra revenir la semaine prochaine pour accomplir les missions suivantes. Là, c'est seulement la mission 1. Vous pouvez aller dans le flight deck. En gros, c'est le leaderboard. C'est là où vous pouvez voir le classement de tous ceux qui participent à l'airdrop. Au moment où je fais cette vidéo, il y aurait près de 6500 personnes qui participent déjà à l'airdrop. C'est aussi sur cette page du flight deck que vous pourrez voir votre lien de référal. Donc, je vous le rappelle encore une fois, le mien sera dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous pourrez donc l'utiliser. Et pour chaque utilisateur qui aura utilisé votre référal et qui atteindra au moins les 150 points d'astro-crédit, ça vous permettra de recevoir
recevoir vous-même sans Astro Crédit. Sachant que rien que si vous faites l'onboarding et la première mission, vous dépasserez les 150 points d'Astro Crédit. Donc ça se fait très rapidement, c'est très facile, ça coûte rien et ça peut rapporter un peu d'argent tout ça. En plus de participer à donner de la visibilité au projet Entity. Donc sur l'airdrop, pour résumer, comment gagner des points? Passez par mon lien, mon référal et inscrivez-vous. Vous faites l'onboarding, vous complétez les missions, vous pouvez partager votre lien de référal, vous pouvez aussi compléter des tâches et des quêtes sur Galaxy et également vous pouvez gagner de l'XP sur le Discord d'Entity. Au moment du lancement du token ENT, les Astro Crédits seront convertis en token ENT et ça se fera en fonction de votre classement, en proportion du nombre de points que vous aurez collectés. Voilà, vous savez maintenant comment participer à l'airdrop d'Entity Finance. Cette vidéo, en dehors même du fait de vous donner des tips pour savoir comment participer à un airdrop et gagner de l'argent magique, ça me permet aussi de faire une mise à jour sur le projet Entity Finance. J'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps. Le projet a évolué et s'est réorienté au cours du temps. Il sera intéressant de suivre son développement. Et évidemment, il sera intéressant aussi d'avoir quelques tokens ENT. À ce jour, je n'ai pas vu de date pour savoir quand est-ce qu'on pourra claim cet airdrop. Donc je ne peux pas vous donner l'info. Tout ce que je peux vous donner à ce jour, c'est mon référal qui est dans la description de la vidéo afin de participer à cet airdrop. Et je vous invite maintenant à cliquer sur le pouce si vous avez apprécié cette vidéo, à cliquer sur la cloche ou le bouton abonnement et puis sur la cloche aussi pour activer les notifications. Et dans la description, vous pourrez aussi retrouver quelques liens utiles pour me suivre sur les réseaux sociaux, pour vous renseigner sur le projet Entity et pour participer à l'airdrop en utilisant ou pas mon référal.